Le café avait un goût de glace, et pourtant, je l'ai avalé d'un trait. À 3 heures du matin, j'étais assis dans ma cuisine, les yeux rivés sur le téléphone de ma femme qui vibrait de façon insistante sur le plan de travail en granit. Félicia avait encore oublié de l'emporter. C'était déjà la 3e fois ce mois-ci. Soit sa distraction empirait, soit elle voulait que je découvre quelque chose de désagréable. Mon mari de bureau et moi, on se fait parfois des câlins, avait-elle dit tout à l'heure, debout dans l'encadrement de notre chambre, comme si elle annonçait la météo. C'est platonique. Si tu ne comprends pas ça, le problème vient de toi, Alex. Platonique. Tu piges ? Et moi, je suis le pape. Je suis Alex Mercer, 43 ans, analyste en cybersécurité dans une PME de la banlieue de Seattle. Mon boulot, c'est de débusquer les bugs des réseaux, une tâche qui exige de repérer les schémas que les autres ne voient pas. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, reprenons l'histoire. Le schéma qui se jouait ici était flagrant. Ma femme avait une liaison secrète avec son collègue Brad Alverson, et elle me prenait visiblement pour un idiot incapable de voir la vérité. Le téléphone vibra à nouveau. Sur l'écran de verrouillage apparut un SMS de son soi-disant mari de bureau. Trop hâte d'être à demain soir, chez toi ou chez moi. Demain soir. C'était donc samedi. L'anniversaire de Félicia, pour lequel j'avais passé 2 semaines à tout organiser. Réservation pour le dîner au Cascadia, le restaurant le plus réputé de la ville, rendez-vous au spa du Fermont, escapade d'un week-end à la côte, tout réservé avec soin, tout payé, et tout sur le point d'être annulé. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé mon travail. Jusqu'à l'aube, j'ai systématiquement annulé tous les préparatifs de sa journée spéciale. La réservation au restaurant a été annulée. Motif : plus nécessaire. Le forfait au spa a été remboursé, la réservation d'hôtel annulée, même si cela impliquait des frais d'annulation que j'étais prêt à assumer. Le week-end à la côte était fichu, avec la compte non remboursable. Mais mes efforts étaient loin d'être terminés. Loin de là. Félicia est entrée nonchalamment dans la cuisine vers 8 heures. Elle portait déjà son tailleur de working girl pour le travail, rehaussé de ce parfum outrageusement cher, dont le prix dépassait ma mensualité de voiture. Elle a attrapé son téléphone, sans me prêter attention. « Salut », a-t-elle murmuré en lisant ses messages. « Salut, la reine du jour », ai-je répondu en prenant une gorgée de mon café fraîchement préparé. « Une belle journée de prévu, j'imagine ?» Elle a levé les yeux, une pointe de méfiance dans le regard. Félicia avait des instincts aiguisés. Malheureusement, elle les utilisait pour les mauvaises choses. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Oh, rien de spécial, rien de... Je pensais juste que tu pourrais jeter un coup d'œil à ton agenda. » Ses doigts ont dansé sur l'écran du téléphone. J'ai observé son visage se transformer à mesure qu'elle découvrait chaque réservation annulée. D'abord le restaurant, ses yeux se sont plissés, puis le spa, sa bouche s'est crispée. Enfin, l'hôtel. Son visage est devenu livide. « Alex, qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« Moi ? Rien. J'ai juste décidé qu'on devrait fêter ton anniversaire différemment cette année, dans un cadre plus intime. Juste nous deux, loin des distractions du travail, des maris ou de qui que ce soit d'autre. » Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. « Tu as tout annulé. » »« Tout ? » ?»« Enfin, pas tout à fait. J'ai gardé une réservation. » »« Laquelle ? » J'ai souri. « Ton dîner ce soir chez Denis, table pour une personne. » Le teint de Félicia a traversé toute une gamme de couleurs avant de se stabiliser sur un rouge de colère. « Tu es fou. C'est mon anniversaire, Alex. Mon anniversaire. » »« Je sais, et je suis sûr que Brad saura te consoler. Peut-être avec un peu de ces câlins platoniques dont tu parlais. » Elle a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers le garage. « Je vais au travail. Quand je rentrerai, tu auras intérêt à avoir remis tout en ordre. Passe une bonne journée, chérie. Passe le bonjour à Brad. » La porte du garage a claqué si fort que les fenêtres ont vibré.
J'ai fini mon café et j'ai regardé l'heure. 9h15. Félicia devait être à son agence de publicité à présent, probablement en train d'appeler tous les restaurants de la ville pour obtenir une réservation de dernière minute pour une douzaine de personnes. Bonne chance avec ça un samedi à Seattle. Mon téléphone a sonné, Pete Morrison, mon seul véritable ami, appelait depuis son bar du centre-ville. « Alex, tu as l'air beaucoup trop joyeux pour ce samedi matin. Qu'est-ce que tu as manigancé ?»« Annuler l'anniversaire de ma femme. »« Jésus, pourquoi ?»« Parce qu'elle a une relation sexuelle avec son mari de bureau et j'en ai marre de subventionner le privilège d'être humilié. » Pete resta silencieux un instant. « Tu es sûr de toi ?» J'ai des SMS, Pete. Elle ne se donne même plus la peine de le cacher. Quelle est la prochaine étape ? Je regardais par la fenêtre de la cuisine Madame Klein, ma voisine âgée, qui s'occupait de son jardin. Elle me fit un signe de la main à travers la vitre. Madame Klein était au courant de tout ce qui se passait dans notre rue, absolument tout. Je vais la laisser creuser sa propre tombe, déclarai-je. Et ensuite, je l'y enterrerai. À midi, Félicia m'avait appelé 17 fois. Je laissais chaque appel être redirigé vers la messagerie vocale. Les messages commencèrent par la colère, évoluèrent vers le désespoir et culminèrent avec des menaces. Le dernier était particulièrement inventif. « Alex, si tu ne rectifies pas cette situation immédiatement, je m'installe chez Stacy jusqu'à ce que tu retrouves la raison. » Stacy Brennan, la confidente et complice de Félicia, la responsable des ressources humaines de la même agence de publicité, une pourvoyeuse de commérage de bureau et la femme qui couvrait la liaison de Félicia depuis des mois. Qu'elle s'installe chez Stacy me simplifierait effectivement la vie. Moins de mensonges à supporter au petit déjeuner. Je passais l'après-midi dans mon atelier du garage, soi-disant à ranger des outils, mais en réalité à réfléchir à la situation. Félicia se croyait maligne, mais elle avait commis des erreurs importantes. Le genre d'erreur qui arrive quand on est tellement convaincu que son mari est un bon à rien qu'on arrête de faire attention. Erreur numéro 1. Laisser son iPad synchronisé avec son téléphone. Chaque SMS que Brad lui envoyait apparaissait sur la tablette qu'elle laissait traîner sur le comptoir de la cuisine. Je lisais leur conversation depuis des semaines. Erreur numéro 2. Utiliser notre carte de crédit commune pour sa liaison. Dîner dans des restaurants chics les soirs où elle était censée travailler tard. Notes d'hôtel pendant des voyages d'affaires qui n'apparaissaient jamais dans son emploi du temps professionnel. Reçu d'essence près du complexe résidentiel de Brad, alors qu'elle était censée être au bureau. Erreur numéro 3. Me sous-estimer. Félicia voyait un analyste en cybersécurité discret qui travaillait de chez lui et ne causait pas de problème. Elle ne reconnaissait pas quelqu'un qui comprenait les réseaux, les schémas de données et les traces numériques mieux que la plupart des gens ne connaissaient leur propre nom. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Salut Alex, c'est Nena, une amie de Stacy. Félicia a mentionné que tu étais peut-être libre ce soir, tes plans de dîner étant tombés à l'eau. Envie d'aller boire un verre ?» Je restais 1 minute entière à fixer le message. Nina, j'avais entendu Félicia la mentionner. Une femme que Stacy connaissait de ses cours de yoga. Jeune, attirante, fraîchement divorcée, et maintenant, très commodément, disponible pour consoler le pauvre mari négligé le jour de son anniversaire. Ça devenait intéressant. Je répondis « Volontiers. Où avais-tu pensé aller ?»« Que dirais-tu du Morrison's Bar sur Pine Street, à 8h. Le bar de Pete, bien sûr. Il voudrait un terrain familier, un endroit où il pourrait garder le contrôle de la situation. » Je confirmai par SMS et appelai Pete immédiatement. « Ils envoient un piège à miel, » lui annonçai-je. « Un quoi ? » ?»« Une femme dans ton bar ce soir. Ils veulent me séduire ? Probablement pour me soutirer des concessions sur la dissimulation d'actifs ou la perspective de quitter Félicia. Une stratégie de divorce classique. » Pete gloussa. « Je la fous dehors ? Non. Je veux que tu enregistres tout et je veux que tu t'assures qu'elle sait que tu enregistres. » Alex, c'est légal. C'est ton bar, tes caméras de surveillance, et tu as mis des panneaux concernant la surveillance.
Elle sera sur la caméra dès qu'elle entrera. Qu'est-ce que tu manigances ? Je regardais par la fenêtre du garage. Madame Klein était toujours dans son jardin, taillant maintenant des roses près de la clôture qui délimitait nos propriétés, la même clôture où elle avait vu la BMW de Brad garée dans mon allée 3 fois le mois dernier, pendant que j'étais censé être au travail. La même clôture où elle l'avait vu passer par ma porte de derrière, dans l'illusion que personne ne le remarquait. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, dis-je, jusqu'au moment où je ne le ferai plus. 8 heures arrivèrent plus vite que prévu. Nénard était déjà au bar quand j'entrai, assise dans une cabine d'angle, sirotant un martini. Elle était exactement comme je l'avais imaginé. Fin de la vingtaine, blonde, dans une robe qui dépassait mon budget d'épicerie mensuel. Appât de calibre professionnel. Alex. Elle se leva et me tendit une main manucurée. Je m'appelle Néna. Merci de me rencontrer. Je lui serrai la main et m'assis en face d'elle. Pete croisa mon regard derrière le bar et tapota son téléphone. Enregistrement en cours. J'acquiesçai discrètement. Mauvaise journée ? Demanda Néna, sa voix dégoulinant de compassion. C'est le moins qu'on puisse dire. Ma femme a pratiquement annulé notre mariage ce matin. En contrepartie, je n'ai fait qu'annuler son anniversaire. Les yeux de Néna s'écarquillèrent. Elle a annulé ton mariage ? Pas officiellement, mais coucher avec son collègue envoie un message assez clair. Oh mon Dieu, Alex, je suis tellement désolé. Stacy avait mentionné que vous aviez des difficultés, mais je n'en avais aucune idée. Bien sûr que Stacy l'avait mentionné. Tout ce scénario était monté de toutes pièces. Néna se pencha en avant et sa main trouva la mienne au-dessus de la table. Tu dois être anéanti. Honnêtement, je suis soulagé. Tu sais à quel point c'est épuisant de feindre l'ignorance pendant que ta femme te trompe ? De continuer à financer des dîners, des sorties et des cadeaux alors qu'elle envoie des SMS à un autre homme depuis le lit que vous partagez ? C'est abominable. Tu mérites tellement mieux. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai réorganisé mes actifs. Je me suis couvert, tu comprends. La prise de Néna sur ma main se resserra légèrement. Réorganiser tes actifs ? En effet, je ne suis pas idiot. Je possède des comptes offshore, des crypto-monnaies, des placements dont elle n'a aucune idée. S'il y a divorce, je ferai en sorte de ne pas me retrouver les mains vides. Tout était mensonge. Bien sûr, j'avais un compte courant, un compte épargne et un plan d'épargne retraite dont Félicia était de toute façon au courant. Mais Néna ne le savait pas, et, plus important encore, la personne qui l'avait envoyé non plus. C'est intelligent, remarqua Néna. Extrêmement intelligent. De quelle somme d'argent parle-t-on ? Et voilà, la vraie question. Je fis semblant de réfléchir à l'opportunité de répondre. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais disons que c'est suffisant pour recommencer ailleurs. Peut-être acheter une maison dans les Caraïbes, vivre des intérêts. Les yeux de Néna s'illuminèrent. Ça a l'air extraordinaire. Tu pourrais vraiment disparaître, n'est-ce pas ? Si je le voulais, mais je dois d'abord m'occuper de Félicia et de son amant. M'assurer qu'ils comprennent les conséquences lorsqu'ils s'en prennent à la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu as prévu ? Je me penchai plus près, baissant la voix. Brad est victime de l'illusion que son poste dans la même entreprise que ma femme lui offre une sorte de refuge. Il croit à tort que je ne suis qu'un informaticien, un lâche qui accepte ses méfaits sans broncher. Mais il est sur le point d'avoir un réveil brutal. Alex, tu ne vas quand même pas faire quelque chose de dangereux, n'est-ce pas ? Dangereux ? Absolument pas. Ruineux financièrement pour lui ? Sans aucun doute. Je passai les 60 minutes suivantes à inventer des mensonges savamment élaborés, à divertir Néna avec des histoires sur mes millions offshore fictifs et mes plans de vengeance méticuleusement préparés contre Brad. Elle dévorait chaque syllabe, s'excusant occasionnellement pour aller aux toilettes, soi-disant pour envoyer des mises à jour à ses commanditaires. Vers 10 heures, je décidai de mettre fin à la farce. « Néna, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. » « Quelle rémunération Félicia te verse-t-elle pour cette opération ?» La couleur de son visage changea radicalement, devenant cendrée. « Quoi ? Allons.
Tu es indéniablement attirante. Tu as un certain charme. Et tu étais bizarrement célibataire juste au moment où la fête d'anniversaire de ma femme a tourné au vinaigre. De plus, tu as abordé le sujet des finances 7 fois au cours de la dernière heure. C'est pourquoi je répète la question. Combien, Nena? Elle se leva brusquement et attrapa son sac à main. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Transmets mes remerciements à Félicia pour cette conversation et dis-lui que sa véritable surprise d'anniversaire est encore à venir. Nena quitta pratiquement le bar en trombe. Je me dirigeai vers Pete, qui affichait un large sourire derrière le comptoir. « Tu as tout enregistré ?» demandai-je. « Chaque mot. » Elle a aussi envoyé des textos à quelqu'un pendant tout ce temps. « Excellent. Envoie-moi le fichier vidéo. J'ai le pressentiment qu'il sera d'une valeur inestimable. » Le dimanche matin se levait sous la pluie et le remords, bien que le remords ne soit pas le mien. Félicia fit irruption chez nous vers 11h, avec l'air de n'avoir pas quitté ses vêtements de travail de la nuit passée. Son maquillage était coulant, sa coiffure en bataille, et elle avait cette pâleur caractéristique qui trahit une consommation excessive de vin associée à un manque de sommeil. « Il faut qu'on parle », annonça-t-elle, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. « Faut-il vraiment ? Car hier, tu semblais avoir une conscience remarquable de tes priorités. Alex, s'il te plaît, je sais que tu es en colère. » En colère ? J'ai esquissé un rire. Félicia, je ne suis pas en colère. La colère, c'est le sentiment qu'on éprouve quand un autre automobiliste vous grille la priorité. C'est un phénomène complètement différent. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, celle où elle a pris son petit déjeuner pendant les 6 derniers mois tout en échangeant des SMS avec Brad. Nina m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Vraiment ? Quels détails concrets a-t-elle révélé ? Que tu envisages de partir ? Que tu disposes de fonds cachés ? J'ai pris une gorgée de café en observant le visage de ma femme. Elle tâtait le terrain pour évaluer l'étendue de mes connaissances et l'ampleur potentielle des dégâts que je pourrais causer. Nina est une jeune femme charmante, extrêmement minutieuse. Tu devrais peut-être envisager de lui accorder une augmentation. Elle n'est pas... S'il te plaît, ne continue pas à insulter mon intelligence plus que tu ne l'as déjà fait. Je sais que tu l'as envoyé. Je connais Brad. Je suis au courant des hôtels, des dîners, des escapades de week-end que tu as mises en scène avec mon argent. Je suis omniscient, Félicia. Son masque s'est fissuré. Si tu es omniscient, tu sais aussi que ce n'est pas comme tu le vois. Vraiment ? Alors explique-moi. Brad et moi, nous ne sommes que des amis. Des amis proches. Peut-être nous sommes-nous rapprochés un peu trop, mais nous n'avons pas... Arrête. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier dans lequel j'avais archivé des captures d'écran de ces SMS. Tu veux que je t'en lise quelques-uns ? J'ai de vraies perles ici. Mon préféré, c'est celui de mardi dernier. J'ai tellement hâte de te sentir en moi à nouveau. Alex travaille tard, alors on a toute la nuit pour nous. Le visage de Félicia a perdu toute couleur. Tu as fouillé dans mes messages ? Tes messages ? Félicia, ils sont apparus sur l'iPad que tu as négligemment laissé sur le comptoir de notre cuisine. L'iPad est lié à ton compte iCloud. Je n'ai commis aucun accès non autorisé. Tu m'as tout servi sur un plateau. Elle s'est levée brusquement et s'est dirigée vers la fenêtre. C'est de la folie pure. Tu agis comme si j'étais une sorte de harceleur. J'agis comme un mari qui en a assez d'être pris pour un idiot. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu veux divorcer ? T'enfuir avec tes prétendus millions offshore et disparaître ? J'ai souri. Millions offshore ? C'est l'histoire que Nina a racontée ? J'ai demandé « N'est-ce pas, Félicia ? Je suis analyste en cybersécurité à Seattle. Je gagne 85 000 $ par an. Quel million offshore ? » L'expression sur son visage a compensé chaque instant du spectacle d'hier. Elle était carrément euphorique à la perspective d'actifs secrets et avait sans doute déjà élaboré des stratégies pour revendiquer 50% de fonds qui n'existaient pas. Mais tu lui as dit... Je lui ai raconté beaucoup de choses, la plupart d'entre elles inventées,
tout comme tu m'abreuves de mensonges depuis des mois. Mon téléphone a sonné. C'était probablement Pete qui appelait pour prendre de mes nouvelles. Mais lorsque j'ai regardé l'écran, ce n'était pas le numéro de Pete qui s'affichait, c'était celui de Stacy. Alex, Dieu merci, tu réponds. Félicia est là? Elle est ici. Il y a un problème. Un gros problème. Quelqu'un a diffusé des captures d'écran de messages textes sur le canal Slack interne d'AY. Des messages échangés entre Félicia et Brad. J'ai fixé ma femme du regard, elle qui était toujours à la fenêtre. Quel genre de message? Le genre qui pourrait potentiellement mener à son licenciement. Alex, c'est grave. Vraiment grave. Toute l'entreprise les a vus. Comment ont-ils été publiés? Nous ne sommes pas sûrs. C'est arrivé vers minuit hier soir. Une personne ayant accès au canal interne a simplement tout déversé. Des dizaines de messages sur plusieurs mois. Je n'avais rien posté sur aucun canal Slack, mais j'avais une idée assez précise de qui aurait pu le faire. Stacy, est-ce que Zoé est de service ce week-end? Zoé, la coordinatrice de compte junior? Je crois bien que oui. Pourquoi? Zoé Martinez, 24 ans, a récemment terminé ses études et est responsable de la gestion des comptes de médias sociaux de l'agence. C'est aussi elle qui, ces derniers mois, restait tard tous les soirs pour travailler sur une campagne pour laquelle Félicia et Brad ont récolté les lauriers. Si quelqu'un avait accès aux systèmes internes et un motif de semer le trouble, c'était bien elle. Pas de raison particulière, juste par curiosité. Alex, il faut circonscrire la situation. Si ça déborde de l'agence, tu ferais mieux d'espérer que le CV de Brad soit à jour. J'ai terminé la conversation et j'ai regardé Félicia, qui me fixait avec une horreur croissante. C'était quoi cette conversation? Votre liaison extra-conjugale vient de devenir publique. Toute l'entreprise a lu vos SMS avec Brad. Elle s'est précipitée sur son téléphone et a commencé à éplucher frénétiquement ses messages. Je voyais son visage devenir de plus en plus pâle à chaque notification. C'est inimaginable. Comment quelqu'un a pu accéder à nos messages privés? De la même manière que moi. Vous avez oublié de vous déconnecter de votre iPad, qui est lié à iCloud, et quelqu'un ayant accès au réseau de l'agence a probablement trouvé un moyen de synchroniser vos messages. Cybersécurité élémentaire, Félicia. C'est peut-être ce que vous comprendriez si vous aviez daigné écouter quand je parlais de mon travail. Son téléphone a commencé à sonner. Le nom de Brad s'affichait à l'écran. Ne réponds pas, ai-je ordonné. Je dois. Non, vous ne devez pas. Vous devez définir vos prochaines étapes, car ce n'est que le début. Le téléphone a continué de sonner sans relâche. Félicia le fixait comme s'il s'agissait d'un serpent. Qu'est-ce que tu veux de moi, Alex? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu réalises que le mari insignifiant que tu as ignoré pendant les 12 derniers mois n'est pas aussi démuni que tu le pensais. Et je veux que tu reconnaisses que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est insignifiant comparé à ce qui va arriver. Le téléphone a finalement cessé de sonner. Dans le silence qui a suivi, j'entendais Madame Clan travailler dans son jardin, le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit et la respiration rapide de ma femme. « Tu as mis ça en scène », a chuchoté Félicia. « Tu as tout mis ça en scène. » Je n'ai rien posté sur aucune chaîne Slack. Je n'ai procédé à aucun accès non autorisé à aucun système. Je n'ai même pas annulé votre dîner d'anniversaire par méchanceté. Je me suis levé et j'ai flâné jusqu'à la fenêtre, regardant le matin gris de Seattle. J'ai simplement cessé de vous protéger des conséquences de vos propres décisions. Qu'est-ce que cette phrase est censée signifier? Elle signifie que je n'ai pas refermé votre iPad quand vous l'avez laissé sans surveillance sur notre comptoir, que je n'ai pas caché les relevés de compte quand vous avez utilisé notre carte de crédit commune pour financer votre liaison, que je n'ai pas empêché Madame Clan de regarder par sa fenêtre quand vous avez amené votre amant chez nous pendant que j'étais au travail. Je me suis simplement écarté et je vous ai laissé vous autodétruire. Félicia s'est effondrée sur une chaise, son téléphone vibrant de messages entrants. Tu ruines ma vie. Non, Félicia. Je refuse simplement de t'aider à ruiner la mienne.
Le lundi matin a apporté le chaos. Félicia est partie tôt, probablement dans l'espoir d'arriver à l'agence avant que toute l'ampleur des ravages du week-end ne devienne évidente. Elle menait une bataille perdue d'avance, mais je respectais son optimisme. J'ai travaillé comme d'habitude depuis la maison, surveillant la sécurité du réseau pour mon client et observant l'embrasement numérique se dérouler en temps réel. À 10 heures du matin, quelqu'un avait transmis les captures d'écran de Slack à un blog de potin local. À midi, elle s'était propagée sur les plateformes de médias sociaux. Le soir, Cuttlegate était en trending localement. La puissance des médias sociaux entre les mains d'un jeune employé maltraité était vraiment un spectacle. Mon téléphone a sonné vers 3 heures. Détective Sarah Mendis du département de police de Seattle. Monsieur Mercer, je vous appelle concernant une plainte déposée par votre femme. Elle prétend que vous la harcelez et la maltraitez. C'est intéressant. Quel genre de maltraitance ? Selon le rapport, vous avez lu ses messages privés, vous l'avez traqué et vous vous êtes immiscé dans ses relations professionnelles. J'ai ri. Détective. Je suis un expert en cybersécurité. J'ai une meilleure compréhension des lois sur la protection des données numériques que la plupart des juristes. Voulez-vous que je vous explique exactement quelle loi ma femme pense que j'ai enfreinte ? Elle a mentionné quelque chose concernant un accès non autorisé à ses comptes. Je vous montrerai volontiers chaque appareil de mon foyer et vous expliquerai précisément comment j'ai accédé aux informations qui étaient librement disponibles sur les appareils partagés de ma propre maison. Je vous fournirai aussi avec plaisir des copies des relevés de cartes de crédit qui montrent comment ma femme a utilisé nos comptes communs pour financer sa liaison extra-conjugale. Le détective Mendes resta silencieux un instant. « Monsieur Mercer, je dois vous demander, avez-vous proféré des menaces à l'encontre de votre femme ou de son collègue ?»« Aucune menace, détective, même si j'ai annulé sa réservation pour le dîner d'anniversaire. Est-ce que c'est illégal maintenant ? Et vous n'avez rien divulgué en ligne concernant leur relation ? » « Je n'ai rien divulgué nulle part, même si je sais que quelqu'un a divulgué des informations sur son lieu de travail. Vous devriez peut-être vous renseigner auprès d'eux sur leur politique de sécurité interne. Monsieur Mercer, je vais vous donner un conseil. Quel que soit un de vos projets, abandonnez-les immédiatement. Un divorce est déjà suffisamment tumultueux sans qu'il y ait en plus des accusations criminelles. Détective, insistai-je, je n'ai rien d'illégal en tête. Je suis simplement un homme las d'être trompé par sa femme. Après qu'elle eut raccroché, je restais dans mon bureau à peser mes options. Félicia était de plus en plus paniquée, un état qui la rendait dangereuse. Les gens désespérés commettent des erreurs irréfléchies, mais ils ont aussi tendance à des actions imprévisibles. Mon téléphone vibra, affichant un SMS d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on parle. Rendez-vous dans 1 heure au parking de la 4e rue, niveau 3. Venez seul, Alex. » Enfin. J'attendais de voir quand Brad trouverait le courage d'une confrontation directe. L'homme avait une liaison avec ma femme depuis plusieurs mois. Pourtant, il n'avait apparemment jamais trouvé le moment opportun pour rencontrer son mari. Je pris mes clés et me rendis en centre-ville. Le parking était largement désert un lundi après-midi à 4 heures. Je trouvai Brad au 3e niveau, appuyé contre sa voiture. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis le week-end. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux ébouriffés, et il avait l'expression tourmentée d'un homme qui voyait sa vie s'effondrer en temps réel. Alex. Il se redressa lorsque je m'approchai. « Merci d'être venu, Brad. Vous avez une mine affreuse. » « Quelques jours difficiles. Arrêtons les simagrées. Je sais que c'est toi qui as orchestré ça. » Les réservations annulées, les fuites d'informations, tout. Vraiment, c'est une accusation grave. Tu as des preuves ? Je n'ai pas besoin de preuves, je le sais, c'est tout. Je m'arrêtais à environ 3 mètres de lui, assez près pour converser, mais assez loin pour réagir s'il se comportait de façon imprudente. Vous savez quoi, Brad ? Vous avez raison. Je suis responsable d'une partie de ça. Les annulations d'anniversaire, c'est moi. Quant au reste, ce n'est que la conséquence de jouer avec la vie des autres avec insouciance. Est-ce que ça s'arrête là maintenant ? Parce que, de mon point de vue, ce n'est que le début. Votre carrière est finie, Brad.
Votre réputation est ruinée. Tout ça parce que vous n'avez pas pu vous empêcher de fricoter avec la femme d'un autre homme. Brad fit un pas vers moi. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Je le sais. Je m'attaque à un publicitaire d'âge moyen qui croit à tort qu'il est intimidant parce qu'il conduit une BMW et porte des vêtements chers. Je m'attaque à un homme tellement pitoyable qu'il doit voler les femmes des autres hommes parce qu'il est incapable d'en trouver une qui soit à lui. La vérité est douloureuse, n'est-ce pas? Vous vous croyez tellement malin à vous faufiler dans mon dos. Vous pensiez que je n'étais qu'un geek en informatique qui ne découvrirait jamais la vérité. Mais voici le truc avec les geeks en informatique, Brad. Nous sommes excellents pour trouver des informations. Le visage de Brad rougissait de plus en plus. Je te préviens. Vous me prévenez? C'est ironique. Vous couchez avec ma femme dans ma maison, vous dépensez mon argent et vous faites des plans pour mon avenir. Et maintenant, vous me prévenez. Félicia m'aime. Félicia s'aime elle-même. Vous n'êtes qu'une commodité. Assez riche pour financer des dîners coûteux, assez crédule pour croire qu'elle s'intéresse vraiment à vous, et assez désespérée pour tout risquer pour une femme qui vous laissera tomber dès qu'une meilleure opportunité se présentera. Brad se jeta sur moi. C'était ce à quoi je m'attendais. Les hommes en colère et désespérés sont prévisibles. J'ai esquivé son coup, si bien que son élan l'a projeté contre le mur de béton derrière lui. Il a rebondi et trébuché, s'appuyant sur sa voiture pour se retenir. « Vous vous sentez mieux » ai-je demandé. Il s'est retourné, respirant bruyamment, son coûteux costume maintenant maculé de résidus de béton. « Ce n'est pas fini. » »« Si, ça l'est. C'est fini pour vous, Brad. C'est fini pour Félicia. Votre petite affaire est terminée. La seule question qui reste est de savoir combien de dégâts supplémentaires vous voulez vous infliger avant d'accepter la réalité. Que désirez-vous ? Je désire que vous vous teniez éloigné de ma femme. Je désire que vous vous trouviez un nouvel emploi, idéalement dans une autre ville, et je désire que vous compreniez que si jamais vous vous approchez de nouveau de ma famille, ce qui s'est passé jusqu'à présent vous semblera être une fête d'anniversaire comparée à ce qui suivra. Brad m'a dévisagé longuement, puis est monté dans sa BMW et est parti sans dire un mot de plus. J'ai regardé ses feux arrière disparaître en bas de la rampe et j'ai souri. Un de moins, il en reste encore un. Les papiers du divorce ont été déposés mercredi. Vendredi, Félicia avait emménagé avec Stacy et Brad avait été officiellement renvoyé de l'agence de publicité. Les blogs de potins locaux s'étaient tournés vers d'autres scandales, mais le mal était irréparable. Dans une ville comme Seattle, la réputation est primordiale, et tous deux avaient irrémédiablement détruit la leur. J'étais assis un vendredi soir au Pitts Bar, célébrant ma liberté retrouvée avec une bière et les meilleurs oignons frites de la ville, quand Félicia est entrée. Elle a parcouru du regard le bar à la lumière tamisée, m'a repéré, s'est approchée et s'est assise en face de moi sans demander la permission. « Salut Alex. »« Félicia, tu as l'air misérable. » Et c'était le cas. La semaine passée l'avait visiblement vieilli. Ses cheveux impeccables étaient ramenés en une simple queue de cheval. Elle portait à peine de maquillage et était vêtue d'un jean et d'un pull au lieu de son habituelle armure de créateur. Je suis venu pour m'excuser. Vraiment ? C'est inattendu. Je suppose que tu ne me pardonneras jamais. J'accepte que notre mariage soit terminé, mais je voulais que tu saches que je suis désolé de tout. J'ai scruté son visage à la recherche de signes de manipulation ou de tromperie. Étonnamment, elle semblait sincère. Qu'est-il arrivé à Brad ? Il déménage à Portland. Il a trouvé un emploi là-bas dans une petite entreprise. Vous n'êtes plus ensemble ? Je suis surprise. Vous sembliez si heureux. Ne sois pas cruel, Alex. Je sais que je le mérite, mais s'il te plaît, ne sois pas cruel.
Pete a posé un verre de vin devant Félicia sans qu'elle ne le demande. Elle lui a fait un signe de tête reconnaissant et a pris une gorgée. « Puis-je te poser une question ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. Depuis combien de temps savais-tu pour cette liaison ?» « Depuis des mois. Je savais depuis encore plus longtemps que notre mariage était terminé. Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» J'ai réfléchi à la question. Elle était juste et méritait une réponse honnête, parce que j'espérais encore que tu te souviennes de ce que nous étions autrefois. Je croyais encore que tu cesserais de chercher quelque chose ailleurs si je faisais simplement plus d'efforts, si j'étais simplement un meilleur mari. Alex. Mais tu sais ce que j'ai réalisé ? Ce n'était pas moi le problème. Si, c'était toi. Tu as cessé d'être la femme que j'ai épousée et tu t'es transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui pouvait me mentir chaque matin et dormir à mes côtés chaque nuit, tout en planifiant un avenir avec un autre homme. Les yeux de Félicia se sont remplis de larmes. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant. Maintenant. Tu dois apprendre à reconstruire ta vie. Tu vas te trouver un nouvel emploi, probablement dans une nouvelle ville. Tu vas apprendre à vivre avec le fait que tout le monde à Seattle sait quel genre de personne tu es réellement. Et peut-être que, si tu as de la chance, tu deviendras quelqu'un de mieux que ce que tu étais. Et toi ? Moi ? Je vais finir cette bière, retourner dans mon appartement vide et dormir mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. Demain, je vais commencer à chercher un nouvel appartement, quelque part avec une meilleure sécurité et des voisins qui se mêlent de leurs propres affaires. Félicia a vidé son verre de vin et s'est levée. « Pour ce que ça vaut, Alex, tu méritais mieux que ce que je t'ai fait. »« Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi ? Je vais m'améliorer à partir de maintenant. » Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée et s'est retournée. « Alex, comment savais-tu que je viendrais ici ce soir ?» J'ai souri. « Parce que c'est toujours ici que tu venais quand tu avais besoin de réfléchir. Tu te souviens, quand on était encore heureux ? Tu disais que cet endroit te mettait en sécurité. » C'était le cas, c'est toujours le cas. Alors peut-être que tu devrais te rappeler cette sensation. Peut-être que ça t'aidera à décider qui tu veux être ensuite. Félicia acquiesça et sortit sous la pluie de Seattle. Je la regardais s'éloigner et ressentis une chose que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La paix. Pete s'approcha et me resservit de la bière. « Tout va bien ? » ?»« Oui, je crois. » Elle avait l'air différente. Elle apprend. C'est une leçon qui coûte cher, mais parfois, c'est la seule qui compte vraiment. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de Madame Klein. J'ai vu le camion de déménagement chez les Halverson aujourd'hui. Dieu merci. Tu es mieux sans tous ces problèmes, mon chéri. Je ris et montrai le message à Pete. Madame Klein me tient au courant des activités de Brad. Apparemment, il a vidé son appartement ce matin. Tu crois qu'il va se retirer ? Oh, il va se retirer. Les hommes comme Brad sont des lâches. Ils ne cherchent que des combats qu'ils pensent pouvoir gagner, et il sait qu'il ne peut pas gagner celui-là. Et Félicia. Je pensais à ma femme, mon ex-femme bientôt, qui s'éloignait sous la pluie. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Ce n'était plus à moi de la sauver. Ce n'était plus à moi de la protéger d'elle-même. Félicia finira par comprendre, ou pas. Dans tous les cas, ce n'est plus mon problème. Pete leva sa bière. À un nouveau départ. Aux conséquences, rectifiai-je, et à ceux qui arrêtent enfin de les fuir. Nous trinquâmes et je me suis adossé pour savourer mes rondelles d'oignon et ma liberté. Dehors, Seattle faisait ce qu'elle faisait le mieux, tout nettoyer avec la pluie, donnant à la ville la possibilité de recommencer, comme moi,
6 mois plus tard, je résidais dans un appartement du centre-ville avec vue sur l'Elliott Bay et une sécurité qui ferait pâlir Fort Knox de jalousie. Félicia avait déménagé à San Francisco, où elle avait trouvé un emploi dans une petite entreprise de marketing qui, apparemment, ne recherchait pas ses employés sur Google. Brad avait tenu 3 mois à Portland avant de déménager à Denver, où le secteur de la publicité était moins au courant des potins de Seattle. Je ne les ai jamais revus. Mais chaque année, le jour qui aurait été l'anniversaire de Félicia, je réservais une table dans le restaurant le plus tape à l'œil de la ville où je me trouvais, juste pour annuler la réservation au dernier moment. On a du mal à se débarrasser de ces vieilles habitudes. Et Madame Clan continue de m'envoyer des cartes de Noël avec des nouvelles du quartier. Apparemment, mon ancienne maison a été vendue à un jeune couple adorable qui se parle réellement. Elle trouve ça bien. Quant à moi, j'ai appris que la vengeance la plus efficace ne réside pas dans des plans élaborés ou des confrontations dramatiques. C'est simplement refuser d'être une victime et se construire une vie meilleure que celle que quelqu'un a essayé de détruire. Parfois, les bons triomphent quand même. Ils doivent juste être un peu plus malins. Et ainsi se termine notre histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre opinion. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne.